Bon, rebonjour tout le monde. Deuxième partie là, ou troisième, je sais pas, parce que la première partie elle est assez longue. Je vais voir si je vais pas la couper en deux, mais on verra bien. Et bon là, je redémarre là. Je suis toujours à North Place au Nebraska, donc je vais aller faire, je vais faire le plein. Et puis en direction le Colorado. Donc il fait un beau soleil, là, je l'ai en pleine face. Forcément, je suis tourné vers l'est. Donc, on va démarrer. Voilà. Ça s'est vidé un petit peu là. Normal, il est 8 h du matin. Enfin, ici, il est 7 h du matin. Voilà, quand je traverse comme ça d'est en ouest, en fait, je vais passer 3 fuseaux horaires. Et je vais perdre jusqu'à ce que j'arrive en Californie. Là, en fin de compte, je vais perdre 3 heures. Bon, je vais voir comment je vais me débrouiller pour aller aux pompes là, parce que normalement quand on rentre dans le parking, les pompes elles sont juste à l'entrée. Donc je vais devoir m'herbouiller un peu là, pour aller jusqu'aux pompes. J'en ai vu un qui vient de démarrer là. Ouais, forcément, hein, le pare-brise est bien sale en plus. Après, arrivé au soir, il n'y a plus beaucoup de place. Donc ça se gare un peu comme ça peut. Bon, bah là, il y a une pompe. On va le mettre là. Ouais, Transwest là. Ceux que ça intéresse, eux, ils embauchent aussi des Français là. Voilà. Bon, je vais vous montrer un peu comment c'est la pompe, mais je vais pas faire le gasoil en filmant parce que c'est pas pratique. Voilà, tout de suite. Bon, j'ai un léger contretemps pour fueler là parce que je sais pas si il y a eu la semaine dernière là, il y a eu un gros bug au niveau d'un opérateur téléphonique du Québec là, il s'appelle Roger. Et puis ça fait qu'il y a eu des gros problèmes au Québec là. Les gens qui étaient chez Roger, genre on dirait Bouygues Télécom quoi, ils pouvaient plus téléphoner. Dans les magasins c'était la merde parce que les terminaux là, il y a des gens qui pouvaient plus payer avec leur carte bancaire et c'est là. Puis nous on était impactés aussi puisque je pouvais pas fueler dans certains truck stops la semaine dernière là. J'avais essayé et ça marchait pas, mais apparemment ça marche pas encore là. J'ai voulu fueler et j'ai voulu faire mon code secret là, le code conducteur, et ça n'a pas marché. Donc le problème c'est que c'est comme partout, hein, les samedis, donc c'est personnel restreint dans les entreprises, même chez nous, là il y a quelqu'un au garage et quelqu'un à la répartition. Alors la répartition hein, chez nous c'est nous comme je disais les affréteurs, on disait les affréteurs ou les dispatchs, eux ils disent la répartition. Ils parlent en français dans le fond. Donc là j'ai réussi à avoir quelqu'un du garage. Alors il m'a dit je m'occupe de ça, j'aurai peut-être la réponse dans 1 heure. Mais il m'a dit j'aurai peut-être une réponse dans 1 heure. J'ai dit non, il faut pas peut-être, il faut une réponse dans 1 heure. Moi j'ai besoin de fueler. Le camion il roule pas à l'air. Donc je croise les doigts là, vers 8h30, vers 9h30, il faut que je le rappelle. On verra bien comment ça se passe. Bon je reprends ma petite vidéo là. Je me suis arrêté dans un truck stop là. Ils sont en train de régler le problème là, avec ma carte de gasoil. Bon du coup je vais vous faire visiter un peu le truck stop là parce que là il y a comme un restaurant là qui est un peu décoration Happy Days. Hop, je remets ça à clé. Voilà, je suis garé à côté d'un... C'est un pick-up en fait. Là, ici, les pick-up, là, ils ont des remorques qui sont bientôt aussi longs que les remorques, là. Bon, c'est un peu comme, on dirait,
Ils transportent pratiquement pareil que nous, mais ils n'ont pas de réglementation à respecter, quoi. Donc ben, ils sont en train d'essayer de régler le problème. Pourquoi je ne peux pas utiliser ma carte de gasoil, là. Enfin mon code chauffeur il ne fonctionne pas. Et donc là il va me débloquer une somme d'argent avec la carte de gasoil temporaire. Et puis je vais faire 900 $ de fuel. Puis après ben, jusqu'à lundi. Lundi forcément on est samedi, hein, y a personne qui travaille. Donc on a dit on va régler ce problème là. Donc bah, ils ont des grandes caravanes là derrière leur pick-up. Alors ça, ce qu'il y a devant là, lui avec sa caravane là, en fait c'est des gars, ils livrent les caravanes. Je vois sur son pick-up là, il y a le nom de l'entreprise. Là bah, quelques petites bêtes de garées là. Bon, il y a sans doute un truc à faire à sa voiture lui. Alors il y a énormément de pick-up comme ça là, puis ils n'ont pas la réglementation comme nous à respecter parce qu'ils n'ont pas de disque. Enfin pas de disque, mais ils n'ont pas de log, ils appellent ça un log ici. Et du coup ils sortent des pick-up assez gros pour pouvoir prendre du poids. Mais les constructeurs de pick-up, ils ont modifié quelque chose dans le pick-up, je ne sais pas à quel niveau là, pour que le pick-up ne dépasse pas un certain poids, comme ça ils n'ont pas de réglementation à suivre. Voilà. Donc bah, il y a là le restaurant là, dîner. À l'intérieur là c'est fait comme c'est resté un peu la déco un peu des années 60 là. Je vais les laisser rentrer eux parce que j'ai pas envie de rentrer en même temps qu'eux. Je voudrais pas les filmer. Et là-bas là il y a nos citernes là, c'est beau. Voilà, c'est un peu ça la déco. On va rentrer dedans. Il y a une CMG ça. Voiture anglaise. La déco à l'intérieur là est belle. Là. Voilà. Je comprenais pas pourquoi il voulait pas faire la mise au point lui. Voilà. Voilà la salle de restaurant. C'est pas mal. Moi, je trouve ça sympa. Voilà. Puis là, il y a le bar là. Ouais, c'est plutôt sympa comme truc. Puis là, bah, on va au truck stop quoi. Voilà, petite visite tranquille. Maintenant, bah, il ne reste plus qu'à attendre qu'ils trouvent la solution pour. Thank you. Qu'ils trouvent la solution pour me débloquer là, un quartier check là. Il m'a dit que ça va prendre 30 minutes à peu près. Puis après, bah, je vais reprendre la route. Et puis. Voilà. Et lundi, bah, j'espère qu'ils vont régler le problème définitivement. Il y a eu un bug là avec comme j'ai dit tout à l'heure, avec un opérateur, là, mais bon, je sais pas si c'est ça qui impacte le problème que j'ai sur ma carte là. Bon, je vais vous faire voir un peu dans le truck stop. Je vais essayer de pas trop filmer les gens, mais. Bah là en fait on est de l'autre côté. Voilà, des gens qui arrivent, je ne vais pas les filmer.
En fait, là, bah, c'est de là que je serais rentré tout à l'heure. Dans le fond, j'aurais pu rentrer ici. Par là, c'est les toilettes. Là, c'est le casino. Puis là, où il monte, là, je vais aller vous montrer ça. Là-haut, c'est parti tout ce qui est les douches, puis un peu salle de repos pour les chauffeurs. Donc, ce truc top ici, il y a pas mal de douches. Alors là, il y a un petit coin. Il y a plusieurs petits coins comme ça, avec une télé. Après là, il y a un tableau, là, c'est là-dessus que ceux qui réservent pas leur douche avec leur carte, quoi. Et ben, par exemple, là, il y a deux personnes en attente de leur douche. Alors le numéro 78 et le numéro 79, ils ont déjà eu leur douche. La 79, il y a la douche 11. Là, on vient de voir 80. Là, lui, 80, il n'y a pas encore sa douche. Là, il ne reste plus qu'une personne en attente. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Après là, bon, ben, j'imagine il devait y avoir sans doute un... Ah ouais, c'est le cinéma. Bon, ça doit plus fonctionner. Maintenant, tout le monde a ce qu'il faut dans son camion. Hein. Oui. Bon, ça, c'est un mannequin. Là, il devait sans doute y avoir un cinéma. Puis après, ben, ça, c'est les couloirs avec les douches. Moi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Hein. Voilà, les douches, ça marche comme ça. Celui qui a la douche 11, il était marqué sur le tableau. Il vient là, il tape son code là-dessus, puis il rentre dans la douche. Puis les douches sont nettoyées entre chaque chauffeur. Maintenant, je voulais faire voir un petit coup en bas. Bon, ben là, je suis redescendu. Alors bon, ici, on trouve de tout, hein, des vêtements. Puis là, ben, c'est la partie café, avec les machines à café, les gobelets. Là, c'est tout ce qu'il y a, le lait, le sucre. Là, c'est pour faire des petits potages. Voilà. Je sais pas où est-ce qu'il y a l'appareil à hot dog. On peut se faire des petits hot dogs. Bah là, ils vendent des gobelets forcément de la station service. Moi, j'en ai acheté un bout. Ah, ben ils sont là. Là, il y a les hot dogs. Alors, normalement, ici, on trouve le pain. Ouais, chapeau de cow-boy. Bon, c'est pas un grand truck stop, hein, c'est un petit truck stop comme ça. Là, il y a un peu tout du bazar. Des frigos. Là, si on perd des... J'en perds souvent, là. Bon, c'est un peu comme chez nous, hein, il y a un peu de tout. Voilà, et ils vendent encore des CB, tout ça. Moi j'ai une CB. Voilà, là ce qu'il vient de parler, il dit la personne qui est numéro 80 là, qui attend sa douche, il faut qu'il va chercher la douche 8. Elle est prête. Voilà, il y a un Subway. Moi ça me fait marrer ici, c'est tout. À chaque fois il y a des grandes longueurs de frigo avec des sodas là dedans. Voilà, la porte là elle est cassée. Donc, voilà, tout ça là, et à boire. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et puis ben maintenant je vais attendre tranquillement, hein. De toute façon il n'y a pas le choix. Il me faut du gasoil, il me reste un quart. Donc il n'y a pas le choix que d'attendre.
Alors lui il doit être fier, hein, on l'entend bien son ralentisseur, hein, il doit être content. Bon bah ici c'est les pompes, hein. C'est les pompes à essence. Puis bah moi je vais retourner l'autre côté, je vais retourner m'asseoir dans le camion et puis je vais attendre qu'il me débloque ça. Et après je vais repartir. Bon il me reste à peu près on va dire 20 heures de route là, pour arriver chez mon client. Je vais en faire 10 aujourd'hui. Puis demain je ne ferai pas 10 heures parce que je vais pas aller jusqu'à chez mon client, je vais m'arrêter dans un truck stop avant. Là. Surtout j'ai rendez-vous à 7h30. Et bah, il y a 3 heures de décalage, donc ça fait 10h30 du matin pour moi. Là ils ont fabriqué une statue avec des pneus. C'est marrant. Voilà, oh, bah là aussi apparemment, je sais pas ce qu'ils ont fait. Bon, il fait super beau. Il commence à faire bien chaud là. Puis là, moi je suis garé derrière cette rangée là. Voilà. Bon ben à tout à l'heure pour la suite des événements. Salut. Bon voilà. Le mal est réparé. Il y avait juste après le bug qu'il y a eu la semaine dernière, là, il y avait une petite mise à jour à faire. Donc ça a été fait. Je peux enfin faire mon gasoil. Alors voilà. C'est en train de se remplir. Des deux côtés en même temps. Alors il y a une particularité, c'est que alors là il faut surtout pas appuyer là-dessus parce que si ça se renclenche, c'est comme si on a raccroché la pompe et du coup on peut pas réutiliser la carte avant 2 heures. Il faut faire vraiment attention. Donc enfin, vous avez une solution, c'est qu'ils allaient me faire une carte provisoire, ils allaient me débloquer 900 $ jusqu'à un avis. Mais je préfère quand même faire le plein au complet là, pour être tranquille. Voilà. Et ben, dur. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, j'ai fait le plein. Puis ben maintenant, ben, je peux repartir là. Je vais même pas regarder combien j'ai fait de litres, je m'en fous. Passer assez de temps ici. Donc maintenant, ben direction Denver. Allez hop, on va sortir de là. Bon, l'autoroute elle est juste à côté, hein, bien entendu. Tous les truck stops en général, hein, ils ont l'autoroute juste à côté. En face, ils ont ouvert une petite station-service Sinclair. Là, bon, elle accepte des camions, mais c'est pas vraiment un gros truck stop. Là. Et là, le truck stop, il est là, quoi. Et voilà. Là, on va retourner sur l'autoroute, puis on est tranquille jusqu'au prochain plein. Bon, ce sera sans doute remontant la semaine prochaine. Là. Moi, j'ai lundi. Là, je devrais avoir assez jusqu'à Los Angeles. Donc, on va reprendre la route tranquillement. Bon, bah voilà. Vous avez vu un peu des petites péripéties. Hein. C'est comme chez nous. Hein. Tout n'est pas rose non plus. Hein. Il y a des choses qui vont pas. Voilà. On tombe sur l'autoroute. Alors là, dans peu de temps, là, je vais avoir une bifurcation d'autoroute. Moi je vais prendre direction Denver, Colorado. Et elle, l'autoroute, elle va s'en aller vers le Wyoming. Voilà.
Bon bah c'est l'heure de s'arrêter à manger. Donc je suis toujours au Nebraska là. Et puis bah j'arrive au truck stop. Il est là. C'est un Love's. Trouver une petite place là. Bon, on est samedi hein. Donc bah pour moi il est 13h39 mais pour ici il est 11h39. J'ai 2 heures de décalage. Je vais me garer là-bas tout derrière. De toute façon j'ai rien à faire dans La station elle est là. Ouais, moi je vais me garer tout derrière là-bas. On va être tranquille. Bon, lui s'en va. Une petite marche arrière là et puis c'est parfait. Je dois aller tout droit, pas m'emmerder. Je serais curieux d'essayer les rétroviseurs, je sais pas comment, la caméra, là, je sais pas trop. Ça doit faire bizarre quand même lors des manœuvres. Enfin. Petite coupure d'1 heure, ça va faire du bien. 34 degrés. Ce que je vais manger comme petit plat que ma femme m'a préparé. Voilà. Bon bah allez. On se retrouve plus tard là. Là j'arrive bientôt, dans une demi-heure je serai à Denver. Et après, ben, on va attaquer la belle route, là, la 70. On verra si ça a changé depuis le temps. Allez, à tout à l'heure, les amis. Bon, là, je suis reparti. Je suis au Colorado. Voilà. Au loin, là, on commence à apercevoir les montagnes, là. Je vais passer derrière les montagnes. C'est les Rocky Mountains. Pour ceux que ça intéresse, John Denver a fait une chanson là sur les Rocky Mountains. Voilà, je me dirige tout droit vers les montagnes là-bas. Bon, j'ai d'abord un petit peu Denver à traverser, puis après tout droit direction les montagnes. Voilà, en avant. Bon, me voici à Denver là. Enfin, sur le contournement, loin derrière, on aperçoit un peu les gratte-ciel de Denver. Et je vais aller récupérer la 70, la direction les Truckee. Voilà. Voilà, je suis sur un gros boulevard là. Et puis dans 2 km, je récupère l'autoroute là-bas. Là on voit un peu Denver là. Ils font chier les arbres. Voilà, là on voit Denver. Au loin. Voilà. Petite incartade sur la nationale. Bon, il fait pas très beau là. Quelques gouttes de pluie. Allez, on continue le chemin.
Bon bah ça va pas très bien là. J'ai éclaté à l'avant. Juste dans un canyon là. Donc voilà, j'ai abîmé tout mon camion là. Voilà. Je peux pas trop rester dehors parce qu'il y a la police de l'autoroute qui est derrière moi là. Donc c'est juste vous faire voir un peu les dégâts là. Donc je suis en train d'attendre que ils mettent en place pour venir réparer tout ça quoi. Donc j'ai éclaté à l'entrée du tunnel, à l'avant. Il y avait un tunnel là et puis du coup j'ai continué à avancer pour sortir du tunnel et ça tombe bien juste à la sortie du tunnel il y avait comme une route là qui est rentrée sur l'autoroute. J'ai pu me mettre là. Parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de place dans le tunnel. De toute façon j'aurais pas arrêté dans le tunnel c'est sûr. Et puis bah ça m'a tout abîmé, hein, la jante, l'intérieur de l'aile, les phares à l'intérieur, tout est cassé. Ça m'a même fait partir le chrome là. Enfin j'ai un cache en chrome là sur le rétroviseur, il a volé aussi quoi. Donc voilà, c'est mal barré là. Je pense que je vais en avoir pour un moment parce que je suis en plus dans un endroit où ils m'ont prévenu, ils m'ont dit il n'y a pas beaucoup de garages tout proches là, donc ça va prendre un peu de temps. Voilà, ben, je vous donne des nouvelles dès que c'est réparé. À bientôt. Bon ben, le policier là, il a fait venir une dépanneuse là, et ils vont m'emmener à un truck stop un peu plus loin là. Donc c'est une belle dépanneuse. Malheureusement, on est sur le bord de l'autoroute, donc il n'y a pas question que je descende du camion pour filmer là. Et bon, il est en train de reculer là pour accrocher mon camion là. Je sais pas comment ils vont faire là. Le policier il est à côté, il surveille. Donc si j'ai la possibilité, bien entendu, je vais tout filmer là parce que là pour l'instant on est sur l'autoroute, il n'y a pas question que je filme, hein, c'est vraiment une petite autoroute. Donc vous voyez c'est assez petit, il n'y a pas beaucoup de place. Bon bah je vous tiens au courant les amis. Ciao. Ouais, ça m'a tout cassé là dans l'aile là, les phares et tout ça là, tout est cassé là. Il y a pas mal de dégâts, hein. J'ai eu pas mal de dégâts, ça m'a même enlevé le cache en chrome là, du rétroviseur là. Fait chier mon beau camion. Enfin. Bon bah là, je suis monté dans un super camion. Un super truck, camion américain. Oh là là, il est trop beau. Oh là là là. C'est une dépanneuse qui vient me chercher là, ils vont me conduire sur un parking et puis on verra pour la réparation là. Alors là je suis trop content là. Ah le museau. Ah c'est trop la classe. Bon bah à plus tard les amis. Bon là je reprends la vidéo là. Alors là le camion qui m'a tiré là. Il m'a emmené jusqu'à un parking pour que je sois pour passer la nuit, sans doute. Ah il est trop beau là, j'étais trop content d'être dedans. Donc voilà là. Alors la roue bah, elle a éclaté là. Ça m'a abîmé pas mal de choses. Les fils ici là. Moi j'ai éclaté à l'entrée d'un tunnel du coup mais j'ai continué à rouler pour pas rester dans le tunnel quoi. Ça m'a cassé ça là. Voilà. Bon. Je vous tiens au courant les amis. Bon bah voilà, le réparateur il est arrivé là, il va me changer ma roue. Donc il est en train de travailler là. Donc bah j'ai éclaté hier vers 19 h et puis ben forcément je suis dans le Colorado donc
c'est compliqué pour trouver un dépannage. Donc là bas voilà, lui il démonte ma roue, il va me changer ma roue et mon pneu. Nice. It's very nice. Il va me changer une roue, il va me mettre une nouvelle jante, un nouveau pneu, puis après il faudra que j'aille faire réparer mon phare. French? Yes, French. I am Brandon LeBlanc. Yes. Last name French. All right. LeBlanc. Leblanc, yes. Very good. Voilà. Dino, laissez le bâton rouler. Voilà. Il s'appelle Leblanc, c'est un nom français, il me dit. Donc là, il va me réparer, puis moi, je ne serai pas réparé parce que tout est cassé à l'intérieur. Là, tout est cassé. Là, j'ai plus d'éclairage du tout. Tout est cassé ici dedans. Là. Donc maintenant, il n'y aura plus qu'à trouver un Peterbilt pour faire réparer ça. Voilà. À bientôt, les amis. Bon, je vous redonne un petit peu de nouvelles. Là. Donc là, le pneu a été changé. Hier, j'ai fait une petite vidéo. Là. Et puis là, en fait, quand je me suis fait dépanner, là, je me suis fait tracter. Là, en fait, il déconnecte l'arbre de transmission. Et après, ça nécessite un outil spécifique pour resserrer ça, quoi. Du coup, on a fait venir une autre société parce que le gars qui change les pneus, lui, il change que les pneus, quoi. Donc là, il y a un autre véhicule qui est venu pour faire ça, quoi. Voilà. Donc il va faire ça. Puis ensuite, je vais aller chez Peterbilt pour faire réparer le phare, quoi. Enfin une partie du phare pour que je puisse au moins faire ma livraison puis rentrer au Québec, quoi. Donc là, le monsieur va reconnecter l'arbre de transmission. Puis je vais pouvoir partir. Puis après, la dernière chose, c'est ça, faire réparer le phare. Bon, là, j'ai perdu le cache du rétroviseur. Puis, à l'intérieur, là, à l'intérieur ici, là, c'est normalement, il y a tous des trucs en plastique pour protéger, là, mais tout est cassé. Donc, là, dans un premier temps, ils vont me remettre le phare et tout ça. Je vais faire ma livraison, recharger, puis après, retourner chez TJB, faire mieux que ça, les réparations, quoi. Bon, je vous donne des nouvelles plus tard. Tout à l'heure. Bon, voilà, c'est reparti. Là, j'attends de recevoir l'adresse pour aller dans un Peterbilt. Là, ils vont me réparer, ils vont me changer mon phare. Et puis après, je vais pouvoir aller faire ma livraison, recharger. Et puis, retour au Québec. Et puis au Québec, ils feront les réparations qu'il y a à faire, quoi. Donc voilà. On continue l'aventure. Oh, voilà, c'est comme ça arrive, hein, malheureusement. C'est rare, il paraît. C'est vrai que c'est pas pareil, c'est rare un pneu avant. Mais malheureusement, ça arrive quand même. Hein, on n'est pas à l'abri de ça. Donc voilà. Me voilà reparti dans le canyon. Puis je ferai sans doute une petite vidéo là chez Peterbilt. Je verrai là si. Bon, en général, il laisse pas trop filmer, mais bon, je verrai ce que je peux faire. Je vous promets rien, mais j'essaierai. Allez, à tout à l'heure. Bon, je me suis arrêté ici là pour faire une petite vidéo là parce que je suis dans un panorama de ouf, quoi. Voilà ce que je subis depuis tout à l'heure. C'est tellement beau là. C'est incroyable. On sera vraiment dans des décors de film. Je vais aller voir un peu par là-bas. Bon, je vous explique pas, la chaleur de fou là.
On dirait qu'on sent du feu monter du sol, là, c'est incroyable. J'essaie d'aller voir là derrière ce qu'il y a là. Voilà, si c'est beau, puis après si j'ai courage, je vais peut-être monter là-haut. Mais c'est... Oh là là, la chaleur, on dirait qu'il y a le feu. C'est incroyable. Ah. Hop. Ah oui, effectivement. Ça valait quand même le coup de venir là. Bon bah mon camion il est là-bas. Hein. Ah c'est fou, la chaleur c'est incroyable. Bon je vais essayer de monter par là-bas en haut, on va bien voir. Bon alors là, je vais monter là. Au secours, hein. C'est pas une petite montée. Hein. On va aller voir si c'est un peu plus beau vu d'en haut. Ah, quelle chaleur! Je me suis arrêté, mon camion disait 39 degrés en roulant. Je serais curieux de savoir. Après je retourne. Ah c'est beau. Hein. Ah oui c'est beau. Bon, on peut encore monter un peu là. Ah pénètre. Ah, c'est beau partout. Ah. 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 Dur. On va aller voir si c'est beau là-bas aussi. Depuis tout à l'heure je roule là et je vois que des paysages comme ça, je suis fou. Alors là je suis en Utah. Voilà. Là c'est l'autoroute. Ah ouais. C'est vraiment beau. Et là ben, je vais passer entre les deux montagnes là. Puis on verra bien ce qu'il y a de l'autre côté. Bon, petit arrêt ici, ben, pour faire voir un peu le paysage comme c'était joli là depuis tout à l'heure, je le vois là, moi ça me rend dingue tellement c'est beau là. Puis là ben je vais redémarrer. Donc là je vais passer entre les deux là. Entre les deux montagnes là. Donc, quand je mets ma main, il fait la mise au point sur ma main, mais bon les camions ici en vont là. Et ben on va y aller aussi du coup. Et on va voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. Ouais, c'est vraiment beau, hein, c'est incroyable. Bon, il fait 39 degrés, ça va. Je pensais qu'il faisait plus là parce que tout à l'heure quand j'ai gravi la montagne, là, je chantais, enfin la montagne, la roche là. Je sentais la chaleur là, du sol monter vers moi, là. On dirait que le sol était en feu. Là. Ouais, c'est beau là. Ouais. Ah, c'est trop beau. Hein. L'étranglement, là, je me demande bien comment ça va être de l'autre côté. Bon ça monte, le petit pépère, il y a du mal, il faut dire que j'ai 5 grosses bobines de papier là. Mais voilà. Bon, je vous laisse apprécier le paysage. Bon, je me suis arrêté encore une fois, là, vite fait 2 minutes. Parce que c'est tellement beau que j'ai pas pu m'empêcher, là. Alors là, c'est encore un autre paysage, ouais. Oh, c'est tellement beau. Je sais pas si on peut zoomer là-bas entre les deux, là. Ah, c'est vraiment beau, hein. Des vrais décors de films de western, quoi, en fait. Ah là là, c'est vraiment magnifique. Bon bah allez, pas tout ça mais je repars moi.
Ouais, c'est tellement magnifique que c'est dur de ne pas s'arrêter dans des... Ouais, c'est bien, ils ont prévu des parkings là. Du coup, les gens, ben, tout le monde peut s'arrêter. Là, on va passer, là, il y a plusieurs... il y a des voitures. Apparemment, il a l'air qu'ils ont fait du canyoning ou je sais pas quoi, là. Ils sont tous avec des sacs. Ouais, le parking il fait un bon petit circuit là, du coup on se retrouve face à ça là. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Ouais, bah ça fait du bien après les péripéties qui m'est arrivé là, avec ma roue qui a éclaté tout ça. Bah, je le mérite à la rigueur. Je le mérite de voir tout ça là. C'est tout. Allez, bah, on reprend l'autoroute. Moi, je sais que le paysage il va être beau comme ça de toute façon jusqu'à Los Angeles. Donc j'essaie de pas faire des vidéos trop longues pour pas saouler les gens, mais là quand on passe dans des endroits comme ça, c'est dans des endroits comme ça, bah, c'est pas facile. Hein. On a du mal à s'arrêter, même à faire des photos, à faire des vidéos, tellement c'est tellement beau là. Mais bon, faut travailler aussi. Hein. Je suis pas en vacances. C'est au mois de septembre les vacances. Allez hop, je reprends la route.